Mesdames, Messieurs, le président Georges Cottier nous a dit pas plus de 6 minutes, alors je vous propose de faire un petit résumé en 78 tours. Alors, artiste lyrique, oui, soprano, chevalier de l'Ordre national du mérite et commandant de la réserve citoyenne de l'armée de l'air et de l'espace depuis plus de 15 ans. C'est des contrats que nous signons tous les 3 ans et j'en suis très, très fière. Je suis danseuse depuis l'âge de 4 ans où ma maman était un petit rat de l'Opéra d'Avignon et un papa adjudant-chef armée de l'air, ancien combattant, qui a fait la guerre d'Algérie, la guerre d'Indochine, et un grand-père gendarme. Alors pour vous dire un petit peu à la maison, c'était un petit peu sévère quand même, mais une certaine éducation. Je suis également conférencière sur les femmes d'exception de la Première Guerre mondiale, puisqu'elles n'ont pas de monument aux morts. Et ces femmes-là, elles ont fait la guerre. Elles ont remplacé les hommes. Et on n'en parle pas assez. Alors voilà, je suis là pour en parler. Alors, je suis également auteur, compositeur, interprète et membre de la SACEM. Alors, j'ai voulu aussi me perfectionner, parce que j'ai un répertoire assez varié, en classique, donc opéra, opérette, en jazz, en liturgie aussi, je suis chantre et je suis une catholique pratiquante et aujourd'hui je suis aussi conseillère funéraire, maître de cérémonie. Je suis adhérente aux Souvenirs français depuis plus de 35 ans et je quête chaque année au cimetière. Je suis adhérente aussi à l'UNC. Je suis très engagée dans les œuvres humanitaires depuis très longtemps. J'avais à peine 15 ans quand j'étais auprès de l'abbé Pierre, l'Ordre de Malte, les Petits Frères des Pauvres. Je suis hospitalière aussi à Lourdes, et notamment au PMI, où j'ai la charge donc, de pouvoir m'occuper de nos militaires handicapés. Et alors, ce que cette décoration donc, a été pour moi, mais dans un premier temps, une très belle surprise, une reconnaissance de toutes mes missions, mon engagement auprès des malades en milieu hospitalier. Ça fait plus de 35 ans que je fais toutes les nuits de Noël à l'hôpital, en soins palliatifs. J'étais à Percy, à Bégin, au Val-de-Grâce, donc pour les hôpitaux aux Invalides aussi, les hôpitaux de Provence avec Montpellier beaucoup, les EHPAD, beaucoup d'EHPAD aussi, et j'apporte ce sourire, un peu de réconfort à ceux qui souffrent. Et je ne sais pas si on peut dire mon plus beau Noël, mais l'expérience incroyable, c'était mon Noël en Afghanistan, Noël 2012, où j'ai eu la possibilité de partir, donc chanter pour nos soldats. Et je ne vous cache pas que quand on vous met le gilet pare-balles qui fait, je sais pas, 4 ou 5 kilos, le casque, et qu'on part dans un véhicule, et bon, moi je ne savais pas que dans un véhicule blindé, les vitres ne fonctionnent pas. Ça va en faire sourire quelques-uns. Et quand je suis partie, je pensais pouvoir dire au revoir, et je dis, mais la vitre non, voilà, donc ça c'était un très très beau moment de Noël partagé avec ces militaires. Ce que m'apporte cette décoration, c'est une fierté, une très grande fierté, un grand honneur d'appartenir à l'Ordre national du mérite. Et je porte ma médaille avec beaucoup d'émotion sur mon cœur qui bat pour un monde d'amour en bleu, blanc, rouge. Quand j'étais petite, je voulais être sainte. Je pensais que c'était un métier. Alors je voulais faire comme la petite Thérèse de l'Enfant Jésus. Et puis un jour, j'ai vu Marilyn Monroe à la télé et elle chantait pour nos militaires. Et je me suis dit, alors je rentre au couvent et je chante aussi comme Marilyn. Bon, vous allez me dire, il y a un grand écart. J'ai fait quand même 7 ans de monastère, mais j'ai compris que le bon Dieu ne me voulait pas consacrer et peut-être cloîtré, puisque c'était le Carmel. Le Carmel, on est cloîtré. Puis, je pense que comme il donne un don à chacun de nous, il faut ce don le développer. Donc, si on a le don de pouvoir aller apporter un peu d'amour, du chant, des sourires, il ne faut pas rester cloîtré. Donc, voilà, j'ai choisi une autre voie. Alors, je voulais chanter pour nos soldats, et c'est pour ça que je suis engagée à chaque fois pour chanter pour eux.
Donc, comme je le disais, j'ai commencé la danse à 4 ans, puis le piano à 5 ans. Et en même temps, après des études aux Beaux-Arts, pour être architecte d'intérieur, je suis revenue à la musique en professionnel. Mais je suis aussi une fervente de mécanique automobile, où mon cher papa m'a tout appris. Et je sais faire un joint de culasse, changer les bougies, voilà. Donc, messieurs, mesdames, si vous avez besoin, n'hésitez pas. Voilà. Et puis j'ai appris, ça c'était vraiment le partage avec mon papa. Et puis, comme je disais, il y a le partage avec ma maman qui m'a appris à accommoder les restes. Voilà, ça c'est important, de ne pas jeter la nourriture. Grâce à leur éducation, j'ai grandi avec de belles valeurs. L'amour de notre prochain. Alors il est vrai qu'aujourd'hui je suis fière de devenir à mon tour le parent de mes parents dans cette maladie d'Alzheimer. Voilà, j'ai voulu vous partager. C'est parfois difficile, mais c'est aussi un honneur d'être là pour eux, parce que je suis leur fille, qu'ils m'ont aimée, ils m'ont éduquée, ils m'ont nourrie. Je n'ai manqué de rien. Alors aujourd'hui, c'est à moi de faire en sorte qu'ils ne manquent de rien. Après un long travail de mémoire sur les femmes et les musiciens de la Première Guerre mondiale, ce double album que j'ai fait, les plus belles pages musicales de 14-18, qui a été labellisé Mission centenaire de la Première Guerre mondiale, sous votre présidente, donc Monsieur le Président Hollande, où j'ai pu chanter au Jardin des Tuileries, où vous étiez venu, et en même temps aussi à Verdun, où vous étiez accompagné de Madame Angela Merkel. J'ai chanté pour la panthéonisation de Joséphine Baker au Milan, et je prépare un spectacle pour 2024 qui s'appelle Joséphine Baker, Madame Arc-en-Ciel. Et je dis bien Joséphine Baker et pas Baker, parce que quand elle est arrivée en France, elle s'est fait naturaliser française et elle a dit « Non, non, je suis française et mon nom c'est Baker ». L'année prochaine, nous fêtons le 80e anniversaire de la Libération et le spectacle que je propose, c'est Miss Liberty, où c'est le bal de la Libération. Alors j'ai chanté sous l'Arc de Triomphe au Parlement européen, à Chypre avec la commissaire européenne, au Sénat. Je chante en 19 langues et il faut apprendre très vite parce que quand je suis partie en Pologne où j'ai eu 2 jours pour apprendre le polonais, franchement c'est une langue qui est assez difficile. Et puis au Parlement, par contre, quand je chantais l'hymne à la joie ou en Afghanistan que j'ai chanté en tchèque, en slovaque, en slavon, là il y avait une personnalité que je m'avais oublié de me dire, donc j'ai eu 2 minutes pour apprendre le japonais. Je suis professeure maintenant au SNU depuis février 2003, donc 2023, qui est donc le service national universel. Et je suis ce qu'on appelle une passeuse de mémoire. Et j'espère que je le fais avec dévouement, mais je le fais toujours, comme je dis, avec amour et en bleu, blanc, rouge. Merci de votre écoute.